Les parts à l'export, ça monte par l'escalier, ça descend par l'ascenseur. Et le vin n'échappe pas à la règle. Il y a une dizaine d'années, Frédéric Bourillon exportait 70% de sa production, surtout vers les pays anglo-saxons. Aujourd'hui, l'export de son Vouvray représente 30 à 40% des ventes. La crise financière de 2008 a fait chuter la livre sterling, donc baisser les exportations vers le Royaume-Uni. C'est pourquoi le vigneron doit diversifier ses points de chute, un travail de longue haleine. Aujourd'hui, il y a des marchés que moi j'appelle marchés secondaires, qui vont être par exemple l'Allemagne, les Pays-Bas, et d'autres marchés qui sont les marchés émergents, comme la Chine, la Russie, des pays comme le Brésil ou le Canada. Et là, c'est déjà un peu plus compliqué pour faire des nouveaux clients, parce qu'ils ne connaissent pas forcément ces produits. Et faire connaître les vins du Val-de-Loire, c'est justement la mission d'Interloire. Participer à des salons à travers le monde, se faire rencontrer des viticulteurs et des agents, des négociants, tel est l'ADN d'Interloire. Et comme le marché de l'Amérique du Nord trouve les vins de Loire très à son goût du moment, plus 10% en 2016, l'interprofession veut transformer l'essai et s'implanter sur du long terme. Notre objectif, c'est vraiment de présenter dans les pays à fort développement, et je disais tout à l'heure l'Amérique du Nord, pour nous c'est un challenge, Canada, USA, de bien expliquer ce qu'est le vignoble du Val-de-Loire, en quoi ce vignoble du Val-de-Loire aujourd'hui, de par sa diversité et de son caractère fresh, septentrional, correspond aux attentes des consommateurs de demain. Christophe Vigneault a chancé avec son frère Stéphane l'ont bien compris. Leurs parents ont commencé les exportations à la fin des années 80, essentiellement en Europe. Il a fallu du temps pour se faire un nom et une place à l'export. Aujourd'hui, le Vouvray Vigneault-Chevreau a essaimé à travers 22 pays. Il y a aussi une question de renommée aujourd'hui du Vouvray et du cépage chenin, qui est un cépage qui est particulièrement apprécié dans le monde. C'est un cépage qui est présent aux États-Unis et en Afrique du Sud, mais qui ne donne pas les équilibres qu'on peut proposer à Vouvray. Et ça séduit énormément les acheteurs et évidemment les distributeurs qui sont au milieu. Avec une 3e place en volume et une 1re place en valeur, la France continue de tirer son épingle du jeu en termes d'exportation de vin. Les vins de Loire veulent aussi profiter des palais neufs, des nouveaux consommateurs friands de Touraine, de Chenin et de Vouvray.